Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui pour une vidéo de présentation de deck. Et donc Joe et moi-même allons... Enfin, Joe va présenter le deck Bladewing et je serai avec lui pour cette présentation. Alors déjà c'est pas un deck full Bladewing, tout simplement parce que je trouve que pour le moment c'est pas... Enfin les deux Rages sont pas assez transcendants pour être joués. Et je pense qu'un deck Sullivan Charlotte est mieux de ce que moi j'ai joué jusque là. Du coup c'est un deck Sullivan Charlotte. Donc au niveau des G3 on va trouver 4 Charlotte. Lorsque vous stridez dessus, Counter Blast 1, vous soulchargez 2. Si vous avez 6, vous donnez l'effet au Vanguard lorsqu'il attaque, si jamais il y a 6 cartes ou plus dans la soul, l'adversaire choisira un de ses gardes et le retirera. Du coup ça permet de faire un petit peu de contrôle, que l'adversaire se retrouve obligé de retirer des trucs qui peuvent potentiellement vous aider. Ensuite son G-Break 2 c'est que, alors, je l'utilise tellement jamais que, alors, il gagne 10 000 si jamais vous avez 6 ou plus en soul, et si vous avez 10 ou plus en soul, il gagne un extra crit en G-Break 2. C'est en soi pas mauvais. Ma première question c'est, même malgré le respawn du nouveau Regis, c'est vraiment moins intéressant que le Scarlet. En fait le problème c'est que ça demande de défausser 3. Oui. Ça demande de pas toucher sur l'attaque d'un G3 Bladewing. Du coup ça ne peut pas se comboter avec T-Bolt, même si ça se combotait avec T-Bolt ça serait réellement trop fort. Ça demande complètement de vider sa soul, de changer de Vanguard, du coup on perd l'aspect défensif que Sullivan apporte au deck. Et c'est vraiment cet aspect-là que moi je voulais mettre en avant dans mon build. Effectivement. Voilà. Donc voilà, ensuite on va passer au second G3. 4 copies de Bladewing Sullivan. Lorsque vous le ridez, vous pouvez choisir un de vos rearguards. Vous en amenez jusqu'à 3 copies que vous mettez dans la soul. Du coup, si vous avez call votre creeper en early, ça peut vous permettre d'amener votre creeper dans la soul. Si vous avez Sykes, le G de Bladewing, ça peut vous permettre de faire la même chose. Ou d'emmener des cartes, d'épurer des cartes dont vous n'allez pas forcément vous servir. Voilà. Et tant que vous avez 15 de plus en soul ou plus, toutes les cartes que vous allez poser en guard zone vont gagner 10 000 de shield, mais en contrepartie vous devrez soul blaster 2 à la fin de chaque battle où votre Vanguard a 15 ou plus en soul. Du coup ça veut dire que votre adversaire vous fait... il joue à quoi force, si vous faites une attaque à 4 dans le vide, si vous êtes à plus de 15 de soul, vous soul blasterez. Voilà, c'est très important. Voilà, c'est vraiment très important et c'est ça en fait, c'est une condition... C'est une condition qui me paraît normale vu l'effet en question. 10 000 de shield, ça vous permet de poser un grade 3 en garde circle et que votre grade 3 défend à 10. Ça vous permet de poser un PG qui normalement défend à 0, et de le faire garder à 10. Voilà. Et du coup en fait c'est une bonne restriction et en même temps ça vous permet de toujours réalimenter la drop zone pour pouvoir comboter avec le Strike Bladewing que je vous présenterai après. Voilà, maintenant on va passer au grade 2. Au niveau des grades 2, on a 3 Flirtatious Succubus, On-Ride ou On-Call sous chargeant. Ça permet toujours de faire un peu de soul. Si jamais vous n'avez pas d'autres cartes en main et que vous l'avez elle, et que vous avez besoin par exemple de faire Charlotte, que vous êtes vraiment dans la dèche, vous n'avez pas de Creeper, pas de Sykes dans la soul, pas de moyen de soul charge excepté cette carte, vous soul chargerez 1, ça vous activera le Darkness. Voilà. Du coup si vous êtes en fin de deck et que vous avez que ça, vous pouvez... Selon ce qui vous reste au deck, prendre le risque en disant bon, je vais soul-charger qu'une seule carte, du coup, les chances de mourir au deck-out sont moindres. Voilà. Et surtout, point très fort sur cette carte-là, c'est qu'il n'y a pas de G-Break. Voilà, ça permet de soul-charge dès l'early, ce qui est très fort. Ensuite, on va avoir 3 Sykes. Bientôt, ça va être remplacé, il y aura sûrement plus que 2 Succubus pour un 4ème Sykes, parce qu'en fait, son effet, c'est quand vous avez un Vanguard Bladewing, vous le retirez de la soul et vous soul-chargez 2, comme Dimension Creeper, et quand il est call et que vous avez un Vanguard Bladewing, vous soul-chargez 1. Du coup, il peut remplir le même rôle que Succubus quand vous le collez, et que vous avez Sullivan en Vanguard. Et si jamais vous faites Charlotte, vous avez soul-chargé 1 en plus. Et quand vous taperez avec votre Charlotte et que vous activerez l'effet pour le Strike Charlotte, vous enverrez en plus une carte qui va pouvoir ressortir de la soul et regagner 1 de soul. Enfin, vous re-soul-chargerez 2, mais vous aurez perdu 1. Voilà. Et ça permet de renvoyer des cartes en drop pour ensuite que votre T-Bolt soit plus optimisé. Ensuite, il va y avoir 3 Flying Librarian. Là, c'est du G-Break. C'est Counter Blast 1, quand elle est call, vous allez soul charge 2. Si vous avez 6 ou plus en soul, vous allez piocher 1. Et si jamais vous avez 10 ou plus en soul, à ce moment-là, vous allez Counter Charge. Du coup, ça vous permet de faire... ça vous fait un CB qui va vous donner de la soul,
qui va vous faire une carte en plus en main, et qui va reflip face visible votre dommage. Du coup, ça peut vous permettre avec un seul CB de setup votre tour par exemple pour Charlotte, ou d'amener de la soul par exemple pour Gilles de Rais aussi. C'est du G-Break, mais c'est vraiment une bonne carte, elle est à 8000, mais dans l'optique dont je joue le deck, vraiment version défensive, la plupart du temps je vais call mes rearguards quand je vais faire Charlotte pour les emmener en soul, pour pas me faire contrer par des decks comme Kagero, Narukami, pour pas que mon adversaire bénéficie des effets de destruction du terrain et qu'il puisse me les détruire, ou alors contre un match-up comme Link Joker, me les lock. Excepté s'il joue Glendios et qu'il me pose 5 rivers, c'est que là il me fait un bel Omega Loop. Mais voilà. C'est la seule. C'est le seul truc vraiment négatif, et encore faudrait-il en rencontrer, parce qu'on n'en rencontre pas beaucoup. Maintenant on va passer au G1. 4-Dimensional Creeper. Vous le retirez de la soul, vous soul chargez 2. C'est une excellente carte. Voilà. Tous les builds Bladewing le jouent x4. Du coup je vais pas m'étendre plus sur son sujet. Ensuite il y a une carte que moi je joue personnellement et que j'aime beaucoup jouer, qui est Yellow Bolt. Vous allez l'incliner, sous le charger 1, ça marche en vanguard ou en rearguard. Si vous raidez le premier, ça peut vous permettre déjà de faire de la soul. Voilà. Ça peut être bon si vous le collez, vous sous le chargez, ensuite vous faites votre charotte. Il y a plein de situations où ça peut être pas trop mal. En plus, si vous la collez en rearguard, vous faites l'effet, puis qu'au tour suivant vous avez prévu de raider Sullivan, vous pouvez envoyer les 2 autres copies dans la soul parce qu'elles vont pas vous servir des masses et que vous pouvez les recycler avec T-Bold. Voilà. Ensuite, 3 Striders, parce que les Striders c'est vraiment essentiel dans le deck. Le deck peut réellement pas se permettre de ne pas strider, parce que ne pas strider ça peut être ne pas renvoyer les cartes en drop. Voilà. Enfin de la drop dans le deck avec T-Bold, et que vu que DI a une G-Zone très très opti, il faut s'en servir. Voilà. Ensuite on va passer donc toujours sur les G1. 4 Perfect Guard Darkness, Succubus of Avarice. Quand vous êtes en Darkness, vous pouvez détruire un gradin au moins, à récupérer dans votre main. C'est une carte énorme pour le deck, parce que ça veut dire que vous pouvez sous-charger en masse, et à part si vous sous-chargez des triggers, vous direz pas j'aurai une perte de mes PG. Les PG ils sont toujours recyclables. Contre des match-ups qui vont encore une fois péter ou bloquer, vous pouvez call une carte, par exemple Yellow Bolt sous le charge, donc activer le Darkness, détruire le Yellow Bolt, récupérer votre PG. Il y a des match-ups contre lesquels avoir son PG c'est super fort. Néo-Nectar, tout ça, Marijuka, Roni, Lisbeth, Stand, je pioche 5 si ça touche. Simon Noisette, Tu regardes cette vidéo. spécial dédicace. La seule chose, c'est que vu que tu joues des Perfect Guard qui ne défilent pas, il n'y a pas d'inconvénient de counterblast généralement. En général, non, parce que comme, en plus, avec Sullivan, on renvoie sa drop, souvent on renvoie des heals. Du coup, on a des chances de potentiellement se re-healer et du coup de pouvoir recycler nos counterblast. Très bien. Voilà. Et bon, ça peut pas défendre les rearguards, mais vu que la plupart du temps on n'en a pas, c'est pas un réel handicap. Enfin voilà. Ensuite, il y a quelque chose que moi je joue personnellement. Je joue 2 Enigmatic Assassin. De base j'en jouais une, mais le combo je sors Enigmatic Assassin, je tape avec Gilles de Rais, 56 000 crit 2, pas de géant ou plus, qui est tellement fort que voilà, j'ai préféré en mettre une de plus pour un peu plus de stabilité. Voilà. Sinon, au niveau des modifications que je pourrais faire, en anglais on attend toujours cette fameuse PR qui dit quand je suis envoyé en soul par effet, je counterblast 1, je pioche 1, et qui est considéré comme un strider dans la soul selon un palier de darkness que j'ai oublié dans la soul, et qui peut aussi se retuto de la soul en discardant 1 et en soul chargeant 1. Du coup ça ne fait pas de perte de palier de soul, ce qui est super bien, et ça active en même temps le darkness parce que ça refait soul charger. Voilà. C'est une grade combien la fameuse? C'est une grade 1. Du coup ça pourra prendre au niveau des slots, ça prendra sûrement les slots de Yellow Bolt. Voilà. Et cette carte là pourra permettre à ceux qui veulent jouer le deck stand loop Démagogue avec 4 Enigmatic Assassin de le jouer. Voilà. Au niveau des triggers, 4 heals. Voilà, parce que 4 heals, je vais pas m'étendre sur le sujet. Au niveau des draws, j'en joue 6. Parce que ça permet de beaucoup faire de la main, et comme vous renvoyez le deck, la main, il y a très peu de situations où ça va vous emmerder d'avoir un draw. Donc 4 draws à effet.
parce que pouvoir l'envoyer en soul et soul charger 1 c'est juste trop fort selon certaines situations. Voilà. Surtout que c'est bien parce que du coup tu peux déclencher le Darkness avec. Voilà. Si jamais tu n'as pas de moyen de Voilà, ça permet, si on le check durant notre drive check, d'avoir une pioche en plus, et en plus pour le tour d'après d'avoir une ressource à consommer pour activer le Darkness si jamais on ne l'a pas. Voilà, ensuite, 6 Critical Trigger, 4 Charot, vu qu'il y a Charot en G3, et que de toute manière il y a Charot en Stride dans le deck, voilà, ça fait toujours piocher 1, ça fait de la soul, ça donne 5000 au Vanguard. Sur le tour de Charot, bien power up son Charot, c'est pas forcément mauvais. Ça peut aussi permettre de très tôt dans la partie faire un Gilles de Rais hyper puissant aussi. Voilà. Donc, après il va aussi y avoir le starter. Donc, pour le moment, mon starter c'est Werewolf Ordonaz pour des tests. Mais je pense que je vais repasser sur le bon vieux Spare Jack of Nightmareland. Parce que Spare Jack of Nightmareland, c'est pas un Forerunner, mais quand vous allez rider dessus, vous allez piocher un, envoyer une carte de votre main dans la soul. Et lorsque vous allez strider dessus, vous allez pouvoir le sortir de la soul et soul charger 1. Du coup, dans l'optique où vous jouez deck full défensif et vous n'allez pas beaucoup call, ça vous permet d'avoir un starter indestructible en early, vu qu'il est toujours dans la soul. Ça vous fait un potentiel plus 1 et ça peut vous permettre d'avoir un grade qui vous manque dans la main, une bonne carte qui vous manque dans la main. Voir si vous ridez Yellow Bolt et que vous piochez un creeper, envoyez ce creeper là dans la soul. Voilà. Et voilà, il peut ressortir pour le tour de Charot si vous avez juste les ressources pour stride. Voilà. Ensuite, on va passer à la G-Zone. Au niveau de la G-Zone, déjà, il y a 3 Angra Batmalat, le G-Guardian de la Fighter Collection, qui est absolument excellent. Vous allez soul charger 2. Si vous avez 6 ou plus dans votre soul, il va gagner 5000. Du coup, si vous êtes sur votre Sullivan, si vous avez 15 ou plus en soul, vous allez soul charger 2. Et gagner le 5000 plus le 10 000 de Sullivan. Et ensuite vous soul blasterez 2. Mais comme vous avez ajouté 2 à votre soul, ça revient à dire que vous avez juste consommé votre heal de votre main. Ensuite il y a un Saint-Germain, parce que Saint-Germain, dans le match-up d'épée, vous pouvez poser tout votre shield, puis G-Guardian Saint-Germain, et donner résiste à tout votre shield, ce qui est super fort, et que ça reste un bon G-Guardian à 10 000 de shield. Voilà, il donne 10 000 de shield quand vous avez 10 ou plus en soul, et quand vous avez 15 ou plus en soul, vous pouvez choisir autant d'unités que vous le voulez et leur donner résiste. C'est-à-dire que vous pouvez choisir votre field puis le reste de votre terrain. Voilà. Ensuite, 4 T-Bold, parce que T-Bold, vous renvoyez votre drop dans votre deck, vous mélangez. Si jamais vous avez moins de 15 de soul, enfin vous avez 14 de soul, vous soul chargez 5. Et si jamais vous l'avez pas, votre front row gagne plus 10 000, juste les regarde. Du coup, avec Enigmatic Assassin, ça permet de faire des trucs potentiellement très violents. Et que c'est le refresher du deck, et qu'il est absolument indispensable vu qu'on passe notre temps à soul charge. Pour pouvoir déclencher, bien sûr, il faut quand même un Vanguard Bladewing. Oui, il faut quand même un Vanguard Bladewing, n'abusons de rien, n'abusons pas des bonnes choses. Ensuite, il y a 4 Gilles de Rais, parce que Gilles de Rais, c'est vraiment un trop bon stride pour s'en priver. Vous faites XP lui-même, selon le palier de soul, vous gagnez plusieurs effets. Si vous avez 15 ou plus en soul, il gagne 10 000, un critical, et l'adversaire ne peut pas garder avec des G1 ou plus. Vous pouvez le faire au first ride, il y a juste l'extra crit qui ne gagnera pas, mais si votre adversaire est déjà à 5, ça peut lui faire consommer toutes ses ressources. Voilà. Ensuite, il y a 2 charottes, parce que ça rase le board pour un coup c'est tellement peu cher pour raser le board, envoyer tous ces regards dans la soul. Voilà. En plus, ça peut obliger l'adversaire à utiliser ses ressources, parce que si jamais vous avez plus de 15 de soul quand vous attaquez, l'adversaire ne pourra pas utiliser le sentinelle. C'est juste des sentinelles, mais ça veut dire qu'il y a potentiellement 6 strides dans la G-Zone d'arc irrégular qui ont un restrain guard. Bon, vous pouvez utiliser que 2 fois Gilles de Rais et 2 fois Charotte, mais ça reste que alterner un tour de Charotte puis un tour de Gilles de Rais ou l'inverse, ça peut être potentiellement très violent. Ensuite, il va y avoir un Evitrius. C'est un bon open stride en darkness quand il attaque, vous soul chargez 2. Si jamais vous avez 15 ou plus en soul, il va gagner plus 1000 pour chaque garde en soul. Et si jamais l'attaque touche,
Ça c'est séparé de l'effet à 15 de Soul. Si jamais vous touchez le Vanguard adverse, votre adversaire devra choisir un de ses rearguards et le retirer. Du coup avec Charotte ça fait un truc vraiment pas mauvais. Il n'y a pas de Cébrise, j'avoue que ça me dérange beaucoup, mais je voulais essayer une G-Zone à 4 Gilderay, parce que jusqu'à maintenant je n'en jouais que 2, et je jouais du coup 5 G-Guardian, un deuxième Saint-Germain et le Cébrise. Je sais pas encore si je vais réellement changer la G-Zone telle quelle, mais ne pas avoir Cébrise, ça me gêne beaucoup. Voilà. Après, je n'en ai pas eu forcément tout le temps besoin, mais je préfère avoir cette sécurité. Voilà. Alors moi j'ai une petite question. Oui. Saint-Germain, est-ce qu'il donne un effet résiste par exemple aux cartes qui sont en Guardian Circle? Oui, justement, c'est pour ça qu'il est excellent dans le match-up Dimensional Police, parce que l'adversaire pourra faire « Oh, je te fais mon magnifique break ride des Kaiser, je te fais Légion, si je check des G3, je détruis ton shield ». Sauf qu'il ne pourra pas le faire, parce que vous pouvez donner résiste à votre shield, vous pouvez même donner résiste à votre Saint-Germain, et si vous êtes sur Sullivan, en plus votre shield gagne 10 000. Ce qui est juste exceptionnel. Du coup, c'est vraiment, c'est pour ça que le G-Guardian il est joué. Aussi, vous pouvez donner résiste à certaines unités que vous voulez garder. Mais si jamais vous vous retrouvez dans le match miroir, il va vous faire Charotte, et que vous ayez donné résiste ou pas, ça change rien. Contre Tabas, ça change rien non plus. Donc voilà, mais contre Tabas GR, contre le deuxième Tabas GR, donc Welling Tabas, ça va rien changer. C'est ça, hein, Julien? Tout à fait. Voilà. Mais par contre, contre l'effet que Tavas donne au Vanguard quand vous stridez dessus, ou le premier Tavas, ça peut être assez pratique. Même si en général vous avez peu de board, il y a des situations où vous allez call du board, peut-être pour aggro, parce que l'adversaire il va être dans une situation G-assist, il va pas avoir une bonne main et tout. Du coup vous allez décider d'aggro en fait. Le deck il peut aggro comme il peut se jouer en mode complètement défensif. Et voilà, moi je le joue plutôt en mode défensif et mon objectif, je le dis à tous mes... Je vous le dis, quand je parle du deck, je le dis toujours aux gens. Je leur dis, moi, ma deadline, c'est le deck adverse, c'est pas le mien. Et mon but, c'est pas de tuer mon adversaire au dommage. Voilà, et du coup, ça fait des parties en général très longues. Ça m'est déjà arrivé de faire des manches de 50 minutes. Donc du coup, en tournoi, le deck est pas forcément facilement utilisable, du coup, à cause de la limite, de la deadline, du time, des extra turns, de la mort subite, et au bout d'un moment, bah, tu peux pas faire une game de 50 minutes au BCS, parce que sinon je pense que les judges vont venir, vont t'insulter, et tu vas perdre ta game. Voilà. Et ma dernière question pour cette compo, ouais. Parce que là tu as parlé de beaucoup de points forts, mais est-ce qu'elle a des points faibles? Bah déjà, si l'adversaire s'amuse à faire des attaques dans le vide, au lieu de dire fin de tour, ça peut être très très handicapant, parce que du coup ça fait blesser le palier de Soul. Après ça épure toujours, mais des points faibles, bah, le deck contre des decks rush il va avoir beaucoup de mal, parce qu'ok il va gagner plus 10 000 de shield, mais il va perdre sa Soul et au bout d'un moment il va très vite le perdre. Contre Aquaforce c'est un match-up assez relou pour ça justement. Voilà, on peut avoir de la main, mais on peut pas forcément tout le temps se permettre de la défausser, et l'effet de Sullivan de l'avoir tout le temps du coup. Très bien, ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup Joe. De rien. Et j'espère que ça vous aura aidé ou intéressé, ne serait-ce que ça. Voilà.